3 novembre 2017, je reviens sur la thématique de l'intime et de l'extime, de l'intime, une part d'intime qui devient de l'extime, qui sort de soi, qui existe en dehors de soi. D'une certaine façon, c'est la mettre un peu à la portée de tous. Est-ce qu'elle perd pour autant son caractère de, de partie intime ou parce qu'elle est devenue d'un seul coup, elle est devenue externe, elle est devenue visible, elle est devenue audible. En tout cas, c'est cet exercice a de l'intérêt, donc je le reprends après une longue pause. Intime Extime, j'y repensais juste pour un petit quelque chose que je voudrais, qui m'est très propre. Voilà, donc il s'agit dans l'intime de quelque chose qui est propre à soi et qu'on exprime ou qu'on n'exprime pas parce que on pense qu'on va jamais l'exprimer de la façon à ce qu'elle soit fidèle à ce qu'elle est pour soi. Donc, on ne voudrait pas la, la faire sortir de soi et aussi risquer qu'elle soit maltraitée, mal entendue, mal accueillie. Et finalement, c'est ça des choses de l'intime qui restent de soi, qui restent un peu à l'intérieur de soi, parce que on ne sait pas comment les faire exister à l'extérieur et quel sera leur sort une fois sortis donc à l'extérieur. Donc cette histoire qui est qui m'a fait repenser à j'essaie de lui trouver un certain point d'origine. En tout cas, voilà. Donc, je feuillette un peu les sites internet, les pages internet, et puis je tombe sur un monarque qui fait donc le récit est ainsi présenté. Le monarque fait une visite surprise dans un lieu. Il trouve un responsable. Il le trouve sur place à exercer son travail alors qu'il est et normalement il devrait être au repos. Il le trouve à son poste en dehors de ses horaires de travail. Et immédiatement, il le gratifie d'une récompense, etc., à la hauteur de... Voilà. Donc, là, cette histoire de monarque un peu dispensateur de bienfaits et de malfaits, puisqu'il peut aussi sanctionner, mais là, c'est d'un seul coup, on est un peu adobé, on est un peu... on devient... comment dire, et c'est cette émotion qui m'a saisi pendant la lecture de l'article. C'est ça qui est intéressant. Et donc, une, une certaine émotion très profonde, ce n'est pas la première fois que je la ressens, donc je suis un peu habitué, mais elle n'arrive pas souvent. Elle est souvent elle se produit dans un contexte où on voit un peu quelqu'un qui reçoit qui est un peu reconnu dans ses qualités. Et d'une certaine façon, moi aussi, je suis à la reconnaissance. Pourquoi je réagis de façon aussi émotionnelle, aussi intense à cet événement, c'est parce que je suis quelque part en attente d'une reconnaissance. Alors, d'une sorte de rétribution, récompense, tout ce qu'on veut. Mais l'histoire, elle n'est pas... Bien sûr, ce genre de ressenti est assez ancien. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je ne sais pas à partir de quel moment j'ai commencé à le ressentir. En tout cas, il est ancien. Et donc, ça m'a fait penser, il faut bien que je trouve un point de départ. Donc, j'ai pensé à ces textes qu'on lisait dans les livres de lecture à l'école.
et cette histoire de géant qui mettait des enfants dans ses poches, et ses poches étaient remplies de bonbons. Donc, enfant, lisant cela, le géant, un géant gentil et généreux, voilà, parce qu'il y a aussi des figures de géants un peu difficiles, un peu dangereux, le géant du haricot magique, etc. Mais là, il s'agissait d'un géant, en tant qu'enfant, je ne sais pas, celui qui a conçu ce livre, je ne sais pas d'où il a sorti cette histoire. En tout cas, un enfant, on imagine, ça faisait toujours bizarre. On imagine comment est-ce qu'on va se noyer, hein, comment on va se débrouiller dans cette poche de géant qui est quand même géante. Donc, est-ce qu'on va pouvoir, comment dire, est-ce qu'on va être écrasé par les bonbons? Est-ce qu'on va pouvoir, comment on va se débrouiller? Parce que finalement, euh, nous pourrons jamais venir à bout de tous les bonbons. Et puis, je sais pas, il faut bien à un moment donné. La scène ne s'illustre pas dans ma tête. Je n'arrive pas à la vivre. Et pourtant, c'est cette histoire d'être, je sais pas, d'être mis, d'être un peu, je sais pas, le geste de géant, je sais pas dans quel contexte il se produisait, est-ce qu'il s'agissait de récompenser un enfant ou pas, mais en tout cas, c'est comme un rêve un rêve un peu surréaliste, quelque chose qui ne se produira pas. Évidemment, même en tant qu'enfant, a la certitude, la conscience qu'il s'agit d'une il s'agit d'un conte où il s'agit de quelque chose de totalement imaginaire et que par conséquent ça n'a rien, il ne faut pas non plus trop aller dans l'exploration de l'histoire parce que elle n'a aucun caractère de réalité. Donc, et finalement, voilà, un peu, je ne sais pas si cela a un rapport direct avec mon histoire de prodigalité, ou la prodigalité des puissants, et quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment, non pas d'attente, mais d'un sentiment, quelque part, c'est même pas être récompensé pour ses actes, mais être récompensé pour ses intentions. Et d'une certaine façon, ce travail aussi d'oralisation, il est là aussi pour quelque part essayer de m'accorder les circonstances atténuantes en relativisant un peu les conséquences de mon échec. D'une certaine façon, j'ai échoué, mais je ne suis pas le seul responsable. La preuve, c'est à travers mes mots, je peux démontrer une certaine capacité à saisir un peu les éléments constitutifs de tel ou tel phénomène, de tel ou tel comment dire, processus, et je peux démontrer que je dispose d'une capacité de compréhension, d'analyse, de conclusion, etc. Donc, je ne suis pas fondamentalement, je, et aussi que je fais un effort, que je ne suis pas fondamentalement quelqu'un qui ne fait rien, que même en manipulant, en essayant de faire quelque chose à partir des mots, je démontre par là que j'ai cette envie de faire, même si je ne fais pas, le faire ne me fait pas spécialement horreur, je ne sais pas, un paresseux par essence, c'est uniquement certaines conditions qui m'ont en fait mis sur la touche. Et j'y suis pour une partie, je reconnais ma responsabilité, et pour une autre, cela s'est produit malgré moi
Et donc voilà, donc cette pourquoi fondamentalement autant de réactions émotionnelles, pourquoi autant de puissance dans la réaction, et jusqu'au bout de l'histoire, du récit, donc en le lisant, c'est presque les larmes aux yeux qu'on finit, presque on a envie de pleurer. Et il y a une décharge émotionnelle forte. Voilà un peu les gens qui sont nés dans un pays dominé ou à sa tête par un monarque, parce que le monarque, au contraire du président, le monarque a aussi cette légende qui l'accompagne, qu'il peut être à l'origine de la fortune ou de la fortune d'une personne, le monarque, pour peu qu'on sache l'intéresser, qu'on sache aussi l'éblouir d'une certaine façon, pour que aussi qu'on sache chanter ses louanges, pourvu qu'on lui montre qu'on est un être volontaire, un être sensible, un être brave. Quelque part, il faut, on peut être récompensé et réaliser ses rêves. À un moment donné, le roi peut vous rendre riche. Donc c'est pour ça le mot adobé, donc ça tombe aussi dans le sens, il peut vous rendre très à l'aise et comme ça. Donc dans cette histoire, on peut aussi lui ajouter tous ces gens qui cherchent à ce que le monarque fasse attention à eux il leur accorde des privilèges. Ça ne choque pas les gens d'avoir des privilèges quelquefois indus, parce que ils ont bien raconté une belle histoire, parce qu'ils ont su se faire entendre, parce qu'ils ont une capacité à faire réagir des réseaux, etc. En tout cas, on se reconnaît dans cette situation, on ne se reconnaît pas. On se dit, on est finalement géré par des émotions et par des besoins et par des rêves et par des choses fondamentales, mais quelque peu primaires. Ça n'a rien à voir avec la raison, ça a à voir avec quelque chose raisonnable. Ça n'obéit à aucune logique, c'est juste comme ça jaillit comme ça, sans préparation, on ne prévoit pas qu'on va réagir autant. Quand on lit une histoire dans les faits divers, etc., on peut, par exemple, les faits divers, ça ne fait pas autant d'effets. Et j'ai pas d'autres exemples de cet effet dont je parle, et j'arrive pas à, il est possible là aussi qu'on soit sur un autre versant, qu'on soit aussi en attente, non pas que les autres fassent quelque chose pour nous, mais que nous fassions quelque chose pour les autres. Moi, je suis en attente de rendre service à quelqu'un dans le besoin, et surtout quelqu'un d'âgé. Et je ne l'ai pas fait, et je reste en désir de cela. J'ai envie de régler, d'aider quelqu'un de façon modeste mais régulière, de façon à ce que cette personne, évidemment, je veux en retirer quelque chose, cette personne reconnaisse que j'ai des qualités et reconnaisse que je suis quelqu'un qui, qui est bon à un moment donné, voilà. Donc ça va dans les deux sens, soit de toutes les façons, c'est parce qu'on aura eu une bonne action, un bon comportement, parce qu'on aura été bon, parce qu'on aura été quelqu'un d'intègre, parce qu'on aura été quelqu'un de généreux, parce qu'on aura été quelqu'un d'altruiste. D'une certaine façon, la récompense, ici-bas, pas tout de suite, on ne peut pas dire immédiatement, mais la récompense ici-bas, avant peut-être éventuellement
espérer une récompense ailleurs, mais il y a quelque chose du domaine de la récompense espérée, attendue, de la promotion, de... Voilà. Donc, je ne sais pas si j'en ai bien parlé, mais il fallait que j'en parle. Là, c'est déjà, ça s'est produit il y a 4 ou 5 jours. Et donc, c'est devenu un peu froid. Et c'est là le problème avec les propositions orales. C'est que si jamais on les laisse un peu se refroidir, ils perdent un peu de leur caractère, de l'intensité qu'ils pourraient avoir. En tout cas, c'est comme ça, on révèle un peu quelque chose de soi-même, de ses fragilités, de ses des choses que nous cachons en nous, que, parce qu'on, voilà, une question, on n'a jamais l'occasion de les exposer. Exposer que nous grandissons toujours avec ce désir d'être reconnus, d'être honorés, d'être... et nous passons souvent à côté de cela. Nous avons des gens qui reconnaissent en nous reconnaissent en nous certaines qualités, mais ces gens, à un certain moment, nous font défaut. À un certain moment, nous abandonnent. Alors on se doute un peu de la sincérité de leurs propos, de leur déclaration. Si quelqu'un vous trouve bon, c'est il va vous accompagner un peu tout le temps, toute la durée de votre vie. Il va pas vous abandonner, il ne va pas vous laisser tomber. Et pourtant, c'est ce qui se produit. Les gens qui ont fait les déclarations les plus fortes jusqu'à la fin, quelque part, cette amitié, c'est jusqu'à la fin, et pourtant, ils ne sont pas là. Donc, mais c'est vrai que c'est... il y a donc quelque chose, des processus, alors conscient, inconscient, peu importe, la question n'est surtout pas là, des processus qui travaillent, comme dirait quelqu'un, des processus en action, action souterraine, action silencieuse, mais jusqu'au moment où on prend conscience comme ça, au hasard, à l'improviste, et finalement on est étonné de ce qu'on a ressenti, étonné de ce qu'on a vécu et l'intensité que ça a eu. Donc voilà, je rajouterai pas plus de mots, sinon je vais me répéter. Et là, c'était juste pour ne pas oublier, parce que il y a aussi, à force de penser à parler autour de certains thèmes, il y a des thèmes qu'on oublie ou qui deviennent un peu trop qui deviennent caduques, d'une certaine façon. Ils perdent leur caractère ils avaient une certaine immédiateté et si on laisse passer, ils perdent de leur caractère carrément, ils perdent l'intérêt qu'ils ont pu avoir. Voilà, donc à bientôt.